C'est vraiment dommage parce qu'on avait démarré d'abord une saison touristique. Et ce mal mondial est arrivé. Vous savez que le tourisme est devenu une affaire de tous. Et les gens pourront manger qu'à peine, mais continueront à voyager. Mais aujourd'hui, quand cette Covid est arrivée, c'est un boom mondial. Les gens ont fermé les portes, les routes sont fermées, les avions ne viennent plus. Et pourtant, c'est 400 milliards par an dans les caisses de l'État. Si on ne voit pas de touristes, c'est vraiment malheureux. Les hôteliers ont tourné les pouces, tous les travailleurs et tous sont greffés à ce secteur, cette industrie de demain. Tout est arrêté, c'était vraiment, c'est comme on disait, est-ce que c'est pas la fin du monde? Je me disais, parce que le tourisme est tellement important qu'aujourd'hui, quand ça s'arrête tout de suite, les gens ne travaillent pas, il y a des problèmes, mais aujourd'hui, alhamdulillah, on sent petit à petit ce tourisme relevé et on pense maintenant à la relance touristique. Disons, parlons que tous les grands villages de vacances étaient fermés. Tous les grands villages de vacances qui travaillent avec les tours opérateurs et les agents de voyage étaient fermés. Ouais, parce que c'est ceux qui reçoivent la plus grande quantité de nombre de touristes. Donc, quand la France ferme ses portes, c'est pratiquement à peu près 45% de cette clientèle, c'est des Français. Donc, disons que quand tu prends un exemple sur la Petite Côte, tous les villages de vacances étaient fermés. Il y a eu des milliers de portes d'emploi. Tout le monde était au chômage. On ne parlait plus de tourisme parce qu'il n'y avait plus de touristes. Il n'y avait plus de services. Il fallait fermer les portes et attendre. Mais entre-temps, l'État quand même a fait un pas, il faut reconnaître, DAF. L'État a fait un très grand pas parce que l'État a compris que aujourd'hui, le tourisme et tout est dans le tourisme. Et si ça marche sur le plan local, sur le plan national, on le sent sur l'économie nationale. Donc l'État a eu l'idée de mettre en place peut-être une aide, d'abord aux hôteliers, à partir de 3 étoiles, à partir de 4 étoiles, aider les hôteliers à refaire, à reconstruire quelque chose. Ils ont passé aussi par les travailleurs, les guides touristiques, les marchands d'objets d'art, tous ces secteurs qui sont greffés au tourisme, ils ont reçu quelque chose par l'État. Là, moi, j'ai applaudi ça, je vous dis honnêtement. Je suis parti avec le ministre à partir de Niodior jusqu'à peut-être vers Bargny. On a passé partout dans les villages artisanaux. Ils ont distribué des chèques. Ils ont aidé, quand même, beaucoup de monde ont été aidés pour se relever un peu, pour pouvoir peut-être, comment dirais-je, avoir ce qu'on appelle un retour de taxi. C'est le grand mal. Le grand mal, c'est exactement cela. Moi, si j'ai une bonne mémoire, à partir de 2000 jusqu'en 2010, j'ai eu à compter à peu près une dizaine de ministres. Mais cette valse de ministres de tourisme, ça n'arrange pas le tourisme sénégalais. Quand tu mets en place une équipe, par exemple, ministérielle, il faut au moins, je vous le dis honnêtement, entre 4 et 5 ans pour mettre en ligne, pour orienter le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le tourisme, c'est pas quelque chose qu'on peut tâtonner. Il faut penser à la promotion de la destination. Il faut penser aux investisseurs. Il faut penser sur le social, surtout les travailleurs. C'est un programme très large. Mais je ne peux pas comprendre un ministre qui arrive aujourd'hui, qui prépare son dossier, qui n'a même pas le temps de faire ce qu'on appelle la mise en place touristique, et alors quelqu'un arrive. Cette valse des ministres du tourisme, ça a été le plus grand frein du tourisme sénégalais. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je suis le premier à décrier cela. Moi, j'ai dit que quand tu crées une deuxième station balnéaire, c'est transférer les mots MAUX de cette station balnéaire vers d'autres horizons. Moi, je pense qu'il fallait d'abord penser à la requalification de la station balnéaire de Saly. Daf, nous sommes un pays de rythme et de couleur. Je l'ai dit, un touriste qui fait un voyage, il te fait 2 formes de tourisme à la fois. Il fait un voyage pour se reposer. En même temps, il vient dans un pays de culture. Il consomme un tourisme culturel. Pourquoi ne pas aller directement vers un tourisme culturel? C'est exactement cela. Il y a des problèmes dans une station balnéaire. Il va falloir revoir ces problèmes et trouver des solutions à cela. Parce que c'est une station qui est connue dans le monde entier. On ne va pas me dire qu'il y a des mots MAUX, il y a des problèmes, il va falloir penser à autre chose. La précipitation dans le tourisme, je ne suis pas d'accord. Le tourisme, c'est un secteur extrêmement fragile. Il faut réfléchir avant de mettre en place quelque chose. Il est fragile, je le dis.
à partir de le tour opérateur, l'agence de voyage, l'hôtelier et tout ce bon monde qui gravite autour du tourisme. Tout le monde doit avoir ce qu'on appelle des réflexes touristiques. Les réflexes touristiques, c'est quoi en faire? Savoir accueillir la clientèle, savoir marquer la fidélisation, mais pas la précipitation. Quand tu marques la fidélisation, on va dépasser entièrement ce qu'on appelle la saisonnalité. Les gens auront envie de revenir au Sénégal. Mais tu me dis aujourd'hui, ça ne va pas, on va créer rapidement une nouvelle station balnéaire, mais non. Et cette station balnéaire existante qui est là actuellement, qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les problèmes? Il va falloir trouver les solutions. La requalification de cette station balnéaire s'avère nécessaire. Une politique touristique s'avère nécessaire. Il le faut. Le gouvernement, pendant longtemps, moi je suis un pur produit du tourisme sénégalais. Depuis 70 à nos jours, j'ai touché du doigt la réalité touristique. Depuis la délégation générale au tourisme jusqu'à maintenant au ministère. Mais il faut une politique. Il faut des assises nationales sur le tourisme. Il faut enrayer ce qu'on appelle la ghettoisation des touristes. À partir de la promotion de la destination, il faudrait des rencontres constantes. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement sénégalais, que le ministère aille vers d'autres marchés émetteurs. On ne peut pas se cantonner uniquement sur la France. Il y a le marché scandinave, la Hollande. Il y a le marché africain. Il y a même le marché intérieur. C'est toute une politique, le tourisme. Il ne faut pas fermer les yeux et tâtonner. Fermer une saison touristique, ouvrir une saison touristique, non. Il est grand temps aujourd'hui d'aller vers des assises nationales. Que l'État ait le courage d'avoir, voilà ma politique touristique. Greffée aux tours opérateurs, aux agences de voyage, à tous ceux qui travaillent dans cette industrie. Avoir le courage. Il ne faut pas se dire que le tourisme, il est privé à 70%. Mais le tourisme, c'est chez nous. C'est nous qui recevons la clientèle. C'est nous qui acceptons la mise en place des villages de vacances. C'est nous qui devons avoir des réflexes touristiques. C'est nous qui devons être, par exemple, très ouverts vis-à-vis de la clientèle. Je l'ai dit tout à l'heure, les réflexes touristiques, savoir accueillir la clientèle. Et cette teranga sénégalaise, qui est devenue aujourd'hui un trésor culturel, on en parle partout. Mais il va falloir développer cette teranga sénégalaise à travers. Il faut amener un tourisme citoyen, un tourisme responsable, un tourisme durable, adapté à nos réalités. Et qu'aujourd'hui, que les populations puissent dire, voilà, nous sentons les retombées. Ce tourisme sénégalais doit participer à la réduction de la pauvreté. Quand on revient un peu en arrière, en 2001, à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'Organisation mondiale, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, maintenant, à partir des voyages, il faudrait que le monde s'organise pour enrayer la pauvreté. Mais aujourd'hui, on me dit relance. Mais relancer avec quelle compagnie aérienne? Il faut une compagnie aérienne compétitive. Aujourd'hui, je ne suis pas contre l'ouverture de cet hôtel qui va suivre. On me parle de 5 étoiles et autres là. Mais nous avons une réalité dans le tourisme sénégalais. Nous avons opté pour le balnéaire. Le balnéaire, c'est quoi? C'est greffé à nos réalités sénégalaises. Le balnéaire, c'est les pieds dans l'eau. Le balnéaire est réservé aux ouvriers français et aux fermiers français qui te cotisent pour 2 ans, pendant 2 ans pour venir en vacances. On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. À partir de Minam, quand tu sors de Bargny, jusqu'à la pointe de Sangomar, à peu près 200 km. À développer cette forme de tourisme qui crée des emplois. Moi, je pense au social, à l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a du hic. On met un hôtel qui devait être dans une grande capitale. C'est des hôtels pour les VIP, c'est des hôtels pour des réunions, pour des congrès. Ça, je le dis honnêtement. Mais les villages de vacances sont conçus avec des réalités sénégalaises. La paille, je veux parler. Le bois, je veux parler. Mais je n'ai rien contre cet hôtel. Mais il fallait quand même surveiller que tout ce qu'on a à partir de Minam jusqu'à Pointe Sangomar, mais des villages de vacances. Avec la chaume, c'est très joli. C'est le côté architectural que je déplore. C'est ce côté architectural, excusez-moi, que je déplore. Je n'ai rien contre cet hôtel-là. Mais il va falloir repenser le tourisme autrement. Repenser le tourisme à partir de nos réalités. C'est exactement cela. Aujourd'hui, si on veut relancer, parce que la destination, elle est prisée. Nous sommes à 5 heures de vol. Il tombe au Sénégal, mais c'est bien beau. Mais le Sénégal a attelé la charrue avant les bœufs. J'ai dit tantôt que le tourisme, c'est un secteur fragile. Il va falloir la sensibilisation. Tous les pays l'ont réussi. Regarde la France. Il va falloir l'information. Il va falloir l'éducation sur l'impact du tourisme. Aujourd'hui, chaque Sénégalais doit savoir qu'est-ce qu'un touriste. Pourquoi ils viennent vers nous? Qu'est-ce qui les motive?
C'est ça. Mais si le tourisme ne s'occupe pas aux préoccupations des Sénégalais, ce n'est pas du tourisme, ce n'est uniquement des voyages. Les voyages, c'est le tour opérateur, c'est l'agence de voyage, c'est l'hôtelier. Mais aujourd'hui, une nouvelle station va s'ouvrir. Un bon hôtel, excusez-moi, un hôtel va s'ouvrir. Que le président va ouvrir, je claque sur les doigts, j'applaudis. Mais quelle est la part des populations de Pointe-Sarène? Dans le programme sénégalais, quand on sent un village de vacances, il faudrait que les populations, sur l'infrastructure, sur l'éducation, sur les écoles, sur les adductions d'eau, sur l'électricité, ils doivent en profiter. Ils doivent en profiter. J'ai dit que notre tourisme sénégalais, s'il ne répond pas aux préoccupations des Sénégalais, ce n'est pas du tourisme, c'est des voyages. Et on favorise beaucoup de voyages au détriment du tourisme. Elle est en train maintenant de mettre son pied sur la route. Mais la SOPCO d'antan, je ne sentais pas la SOPCO d'antan. Si on met une société d'aménagement, et aujourd'hui ils ont une compétence nationale, la SAPCO devait sortir des bureaux, aller vers les populations, informer les populations quel est le rôle de la SAPCO. C'est ça en fait. Quand tu te bases sur un tourisme, il faudrait que les populations sentent ce tourisme-là. Il faudrait aujourd'hui que la SAPCO joue un rôle important. C'est quoi en fait? Rencontrer les chefs de village, rencontrer les maires, rencontrer par exemple les élus locaux, leur parler, faire des portes ouvertes pour la SAPCO. Mais on nous parle de SAPCO, tu sors de ton bureau, tu tends le micro aux villageois, ils ne comprennent pas la mission de la SAPCO. La SAPCO devait jouer un rôle vers l'école sénégalaise. Parce que le tourisme, c'est un secteur transversal qui répond à tous les secteurs de développement. L'éducation, la santé, le sport. Même la SAPCO devait mettre sa main sur les matchs de foot, les premières divisions. Qu'on sente le tourisme un peu partout. C'est ça, en fait, devait être le rôle d'abord de la SAPCO. Ne pas se cantonner uniquement dans la promotion ou bien l'aménagement des terres. Mais aujourd'hui, la SAPCO est en train d'approcher un peu les populations, de faire comprendre ce tourisme-là, de demander aux populations d'avoir un comportement vis-à-vis d'un touriste pour marquer la fidélisation. C'est les populations qui jouent les grands rôles. Il faut tout faire pour enrayer ces affres. L'affre touristique, c'est quoi en fait? A2FRES. C'est le mal du tourisme sénégalais. Parce que si les populations ne comprennent pas réellement qu'est-ce qu'un touriste, qu'est-ce qu'il tend la main, monsieur donne un cadeau, c'est banni par l'Organisation mondiale du tourisme. Monsieur bonjour, monsieur bonjour. Tout cela c'est banni. C'est la SAPCO qui devait faire la sensibilisation. Rencontrer les associations de développement, rencontrer les GIE de femmes, rencontrer les élus locaux, leur parler d'un programme, d'un tourisme très proche des populations, d'un tourisme citoyen. C'est ça en fait.